à ces échanges. La tolérance, le respect mutuel devront être de mise tout au cours de cette journée. Avec le support des étudiants des universitaires fédérés, beaucoup d'entre vous ont déjà eu la possibilité d'échanger avec la présidence, que ce soit à Noël ou encore au parc historique de la canne à sucre. Cette rencontre se veut aussi l'expression de la présidence de son intérêt, mais vraiment le plus grand pour l'université, car vous n'êtes pas censé savoir que l'éducation représente l'un des axes majeurs de la vision politique du président Michel-Joseph Martelly. Et c'est dans cet élan que le président a tenu ce matin à être avec vous, à ses côtés, notamment le ministre de l'Éducation nationale, pour signifier davantage l'intérêt de cette rencontre. Nous allons tout de suite demander au ministre de la Culture, M. Mario Dupuis, qui, pendant un bon bout de temps, a traité nombre de dossiers au niveau de la présidence, avec vous autres étudiants, de placer ses premiers propos dans le cadre de ces assises. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le porte-parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chers collègues, cabinet ministériel, chers amis étudiants, je prends la liberté de dire chers amis, parce que cela va faire bientôt une année depuis que nous avons eu l'occasion de commencer des échanges, parce que j'ai eu le privilège et l'honneur de m'être confié par le président de la République d'assurer le contact pour la présidence avec la communauté estudiantine. Nous devons dire, avec énormément de satisfaction, que j'ai eu la grande surprise, la surprise agréable de rencontrer des étudiants, des étudiantes qui étaient tantôt des amis, des partenaires, parce que les échanges ont pu se faire en toute liberté, dans le respect mutuel, et surtout, tous les étudiants avec qui j'ai eu l'occasion de discuter au nom de la présidence avaient tout de suite compris l'importance que le président de la République accordait à l'éducation en général et en particulier à la communauté estudiantine. C'est vrai que le constat a été riche parce que nous avons eu l'occasion de faire le diagnostic ensemble de l'ensemble des problèmes du secteur, des problèmes que confrontent les étudiants et les étudiantes. Mais ce qui était surtout essentiel, c'est que les étudiants, c'est-à-dire vous tous, en tout cas vos représentants, à travers des organisations, des associations d'étudiants, vous avez tous compris l'intérêt majeur que le président de la République accordait à votre secteur. Donc, c'est l'occasion qui m'est donnée de vous dire un grand merci pour votre capacité d'écoute, pour le sens du respect mutuel que vous avez su développer. J'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes, en termes d'écoute aussi, de compréhension. Mais une chose est certaine, la promesse qui vous a été faite, nous sommes en train aujourd'hui d'en franchir une étape, à savoir que le président de la République sera constamment à votre écoute, portera constamment attention à vos préoccupations, à vos soucis, et dans l'esprit majeur d'arriver à créer les conditions favorables pour que vous soyez effectivement, dans les faits, la relève de demain, ceux et celles qui auront la responsabilité d'assurer le développement harmonieux de ce pays. Donc, c'est l'occasion de vous dire merci et je vous remercie de votre longue patience parce que je sais que ce moment-là, c'est un moment que vous attendiez depuis longtemps. Eh bien, enfin, ce moment est arrivé. Donc, je ne vais pas garder la parole beaucoup plus longtemps. Je voulais simplement vous remercier pour votre attente, pour votre patience, votre compréhension et surtout votre sens dévoué, votre écoute et surtout votre compréhension par rapport
au projet et à la vision du président de la République. Donc, je vous remercie d'avoir fait le déplacement en si grand nombre. Donc, bonne séance et j'espère que nous allons avoir, comme d'habitude, des échanges assez riches. Merci beaucoup. Tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. Cette maxime à elle seule peut résumer l'importance de la rencontre du jour si l'on se réfère, comme je le disais tout à l'heure, à la vision politique du président Michel-Joseph Martelly. Et là, aujourd'hui, s'il y a un ministre qui a une responsabilité énorme parmi tous les autres, c'est bien celui qui dirige le secteur de l'éducation. M. Vanner-Pierre ne saurait ne pas être avec nous ce matin et ces propos de circonstance, on les attend avec impatience. Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres, Messieurs les membres du corps législatif, Messieurs, Mesdames, chers étudiants, c'est pour moi un honneur et un plaisir de prendre la parole ce matin pour échanger avec vous de manière générale sur les défis de l'enseignement supérieur en Haïti et aussi de manière plus ponctuelle sur les problèmes auxquels sont confrontés les étudiants des universités publiques en région dont mon ministère a la tutelle. Aujourd'hui, vous le savez, dès l'arrivée du président de la République au pouvoir, il a fait de l'éducation sa première des priorités. Le momentum du gouvernement, c'est qu'Haïti puisse devenir, à l'horizon de 2030, un pays émergent. Et pour que cela soit possible, il faut que l'enseignement supérieur arrive à jouer pleinement son rôle. Et pour que l'enseignement supérieur puisse jouer son rôle pleinement, il faut que l'environnement de l'enseignement supérieur soit approprié. Et dans l'environnement de l'enseignement supérieur, il y a les étudiants. Parce que ce sont vous, étudiants, qui vont constituer et qui constituent déjà la force vive du changement que cherche le président de la République. Aujourd'hui, le secteur de l'éducation dispose d'un plan opérationnel qui traduit en des actions concrètes comment le gouvernement arrivera à refonder le secteur de l'éducation, qui est la base fondamentale pour la refondation sociale dans le pays. L'esprit de l'événement aujourd'hui, c'est de vous écouter, c'est d'échanger avec vous pour comprendre mieux vos problèmes. Parce que personne ne connaît mieux un problème que celui qui le vit. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici avec le président de la République, avec nous autres ministres du gouvernement. C'est votre heure, c'est votre jour. Je vous invite à exprimer tout ce que vous avez comme préoccupation, à exprimer vos besoins, vos perspectives, parce que, comme je viens de le dire, la force du pays, c'est vous autres. Nous n'avons pas beaucoup de choses à vous dire parce que l'heure, ce n'est pas la nôtre, c'est la vôtre. Et on va passer au stade des débats, parce que l'idée de l'événement, c'est de vous écouter de manière à sortir avec des résolutions concrètes pour améliorer vos conditions étudiantines. Monsieur le Président, je vous demande, si vous avez quelque chose à dire, de bien ouvrir les débats pour qu'on puisse écouter les étudiants.
chers invités, mes chères étudiantes, mes chers étudiants. Je suis heureux d'être présent ce matin avec vous pour participer à ce dialogue sur les conditions de la vie étudiante et sur l'enseignement supérieur d'une grande importance pour le développement du système éducatif. Cette réunion est rendue possible parce que les représentants des associations d'étudiants et moi sommes motivés par l'idée qu'il faut établir des passerelles de communication pour avoir une lecture commune des problèmes liés à la qualité des conditions de vie des étudiants et à l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur. Le secteur de l'éducation est retenu comme champ d'action prioritaire. En inscrivant l'éducation au rang des priorités des pouvoirs publics, je veux offrir à la génération montante les moyens leur permettant de mieux s'insérer dans la société de demain. Je crois qu'il est important aussi de mettre l'accent sur l'enseignement supérieur en envoyant un signal clair à la jeunesse universitaire. Je suis persuadé que l'État a pour devoir de contribuer significativement à la formation des élites dont la nation a besoin pour assurer son avenir. Au cours de ces 25 dernières années, les gouvernements ont assisté à la prolifération d'institutions d'enseignement supérieur et à l'anarchie au plan de la gouvernance universitaire. Ce dysfonctionnement a abouti à une absence d'autorité chargée du contrôle et de la régulation des institutions d'enseignement supérieur et à l'inexistence de contrats d'objectifs et de performance entre l'État et l'université. Face à ce mal qui met en péril le diplôme haïtien, l'État, garant de l'intérêt général, ne peut attendre plus longtemps pour y porter remède. C'est pourquoi je suis présent ce matin pour esquisser les grandes lignes de l'enseignement supérieur de la nation. La société haïtienne réclame une bonne gouvernance universitaire. Elle demande que les responsabilités de chacun apparaissent plus clairement à nos concitoyens. Il faut, dans le cadre de compétences mieux définies, que soit non seulement préservée, mais approfondie l'autonomie et le principe de la décentralisation des institutions d'enseignement supérieur. La politique de l'État s'oriente vers la décentralisation de l'enseignement supérieur. Les universités publiques en région en sont les témoins. Mon administration encourage la participation et entend faire émerger des pôles d'excellence universitaire dans le pays. À ce titre, je plaide pour la création de 4 pôles publics d'excellence universitaire, Grand Nord autour du campus de Limonade, Grand Sud, Centre et Ouest, avec le rassemblement des facultés et écoles de l'Université d'État d'Haïti sur le futur campus de Damiens. Des fonds seront mobilisés pour commencer les études du campus universitaire de l'Ouest. Dans les prochains mois, des modifications d'ordre administratif et juridique seront apportées au système actuel afin de doter la nation haïtienne d'un sous-système d'enseignement supérieur, moderne, adapté. L'État entend propulser une gouvernance universitaire axée sur les principes de bonne gestion et sur l'obligation de résultat. Le gouvernement définira avec les universités bénéficiant du financement public les modalités en vue d'établir des objectifs de performance
dans le cadre de contrats plans de développement entre l'État et l'université. Ce contrat est un maillon important dans le dispositif visant à redessiner le paysage de l'enseignement supérieur haïtien. Les principes fondamentaux, autonomie, responsabilisation et suivi-évaluation seront définis. Au cours de ces 25 dernières années, la faiblesse des structures de gouvernance a facilité la création de 200 institutions d'enseignement supérieur qui n'ont pas rempli toutes les conditions requises pour délivrer des diplômes d'enseignement supérieur. Je veux la normalisation de cette situation. J'ai demandé au ministre de l'Éducation un parquet législatif sur l'éducation. À la rentrée parlementaire de janvier 2013, 8 avant-projets de loi pour la modernisation du secteur de l'éducation seront déposés au Parlement. 3 parmi ces 8 textes ont rapport à l'enseignement supérieur. Il y a lieu de noter l'avant-projet de loi portant organisation de l'enseignement supérieur, l'avant-projet de loi portant création de l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'avant-projet de loi réformant l'Université d'État d'Haïti. Mes chers étudiants, mes chères étudiantes, l'État est et demeure le régulateur, l'incitateur et le garant des priorités nationales en matière d'enseignement supérieur. Évidemment, les universités autonomes disposeront de plus en plus de marge de manœuvre pour exercer effectivement leur autonomie. L'État, dans le cadre du contrat plan avec les universités, s'assure de l'adéquation des formations dispensées dans les centres d'enseignement supérieur aux besoins de développement économique, social et culturel du pays. Des mesures seront adoptées pour faire la promotion de la recherche scientifique et technologique, renforcer les compétences et réglementer le corps des enseignants et du personnel administratif et technique, tout en améliorant la qualité des services offerts aux étudiants. À partir de l'année prochaine, l'État va augmenter la part du budget consacré à l'enseignement supérieur. Les pouvoirs publics adopteront toutes les dispositions réglementaires requises pour assurer le développement de l'enseignement supérieur. Dans les prochains mois, mon administration va doter le pays d'une politique d'enseignement supérieur et d'une politique scientifique qui font honneur à la grandeur historique de la première République noire du monde. Plusieurs institutions vont contribuer à la mise en œuvre de cette politique. L'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique mettra en œuvre la politique d'enseignement supérieur, scientifique et de l'innovation du gouvernement. Le consortium interuniversitaire pour la relance du système éducatif haïtien apportera son appui au développement de l'enseignement supérieur. Le projet Surveillance de l'environnement assisté par satellite, implanté au campus de Limonade, permettra de former des ingénieurs environnementaux et spatiaux tout en nous aidant à avoir des données en temps réel sur notre environnement et sur un rayon de 5000 km. Le Fonds national pour l'éducation, en finançant les projets novateurs portés par les institutions d'enseignement supérieur, apportera une réponse à l'absence de fonds publics dédiés à la recherche scientifique. Mes chers étudiants, je vous ai exposé ma vision de l'enseignement supérieur. Je vous ai présenté la nouvelle approche de mon administration
sur un secteur important pour le développement national. Maintenant, je suis à votre écoute dans ce dialogue citoyen sur les conditions de la vie étudiante. Merci. Cette heure est vôtre pour reprendre le ministre de l'Éducation nationale. Le président de la République est à votre écoute. Mais comment on va le passer? Nous allons faire un format interactif. Suivant intervention, président républicain capable intervenu ou bien conseiller, ministre qui est avec lui. Et toute intervention est faite bien entendu dans la tolérance, dans le respect mutuel, une parole libre, plurielle, en rapport à l'éducation. Comme nous en pile qui voulait parler pour nous permettre le maximum de nous possibles intervenus, nous avons limité le temps de parole à 3 minutes. Nous avons gagné un agent de protocole qui a mis en salle avec un micro pour le capable. Bon, nous, à chaque fois que nous demandons, bien entendu, nous avons aidé à assurer l'ordre là parce que les 5 mai le en même temps, il faut que nous fassions par priorité. Et puis, nous avons compté sur pour dire qui nous est, qui étudiant dans qui faculté au sorti. Et comme nous avons qui sorti, Jacques Melgonaïve au Cap, au CAI, au présent, c'est extrêmement important pour nous pour dire qui côté ou sorti exactement. C'est donc dans l'ambiance ça, nous voulons que journée de dialogue ça, lui-même les faites au bénéfice de votre secteur. Donc, Jean-Président Sodil, nous, à l'écoute de vous-même, c'est vous-même qui vous avez un privilège pour intervenir pour nous pendant que nous avons remercié tous les médias qui non seulement présents dans la salle là, mais qui a pour transmettre en direct rencontre ça. Nous disons merci en pile. Première intervention, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi, s'il vous plaît. Alors, petite précision, nous avons gagné en 2 temps pour nous réunir, nous avons gagné posé au beau milieu de la journée et au retour, après que nous avons exposer entièrement, pardon, après pause lunch là bien sûr, nous avons gagné pour nous retourner et puis après ensemble de discussions, président qui va écouter nous, avec conseiller Li, avec ministre Finances, ministre Communication, ministre Éducation, ministre Culture, il va capable de prendre ensemble de sa dit dans la salle là, pour dans quelle mesure en résolution va capable de sortir, qui va tenir compte de ensemble d'interventions que nous-mêmes qui parlons pour nous parler là, nous parlons pour nous faire. Donc c'est dans bien ça, monsieur Robert. Et c'est qui est dans la salle là qui a fait faire jonction pour nous. D'accord, merci. Il est mieux qu'on est au bon milieu de la salle. On a levé mieux pour nous capables de gagner une première intervention, s'il vous plaît. D'accord. Après, et camarades, ça, nous trois qui au fond, on a fait votre santé. Monsieur le Président, Monsieur les sénateurs et autres dignitaires de ce pays, camarades étudiants, bonjour. En fait, je suis Maurice John Wesley, je suis étudiant admis en 4e année à la faculté de droit et des sciences économiques. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, en fait, vu la place que l'université doit occuper dans le développement de ce pays, vu en fait, l'université comme étant le creuset où doit former les nouvelles têtes qui doivent à l'avenir diriger ce pays, vu aussi que la formation à l'université d'État d'Haïti se fait avec les frais de l'État, je vous fais cette question. En fait, quelle stratégie est-ce que vous allez mettre en place pour éviter la fuite des cerveaux vers l'extérieur? Ou encore,
est-ce qu'il y a une politique qui vise la récupération et l'insertion de nos jeunes universitaires dans l'administration de la chose publique? Merci beaucoup. Après mon intervention, le ministre de l'Éducation élaborer s'il y a lieu, s'il veut. Mais moi, je m'a dit que, nous travaillons sur un projet qui devrait permettre l'intégration des jeunes universitaires dans l'administration publique. On est sous quel modèle que le fait? Est-ce que c'est à partir de l'excellence, la performance, des concours ou quoi? Mais ça, c'est un projet qui va permettre que nous récupérions le maximum d'universitaires. Parce qu'en général, l'université a fini, c'est le grand parent, c'est un job de journée, mais l'État n'a pas fait effort pour te récupérer. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que nous mettons sur pied aussi des fonds disponibles en sorte que universitaires, ou bien n'importe qui est l'autre monde, mais universitaires inclus, les cas ont accès à un crédit de telle sorte que les cas s'ils veulent déraper pour entreprise, pour boîte. Donc, qui sont l'autre façon encore pour permettre de rester au pays. Donc, pour me répondre à la question ça précisément, c'est deux projets ça, sur lesquels nous avons travaillé. Si je ne me trompe pas, la question du crédit, lui-même presque plus pareil que la façon d'intégrer les jeunes. Ça, c'est un projet plus large parce que on parle de bon nombre d'universités, on parle d'identifier combien nous au cas prendre dans l'État, au niveau de l'intégration, on travaille là-dessus. Mais sur la question du crédit, même le fonds, je crois, est déjà identifié. Donc très bientôt, nous avons une nouvelle ça sur la question du crédit qui sera disponible pour ces universitaires, et pas juste pour vous, mais nous la donnons notre forme d'île. Mais je parle de tous ceux qui auraient besoin, tout le monde qui a besoin de moyens pour que les développeurs d'entreprise nous voulaient bailler opportunité ça. Et c'est certain que dans le cadre de crédit ça, peut-être que l'universitaire a un crédit plus facile qu'on sait de l'autre monde, parce que tout le monde a le crédit. Mais tout le monde n'a pas qualifié pour un crédit ça. Et au niveau des universitaires, parce que nous avons un diplôme qui témoigne de capacité, nous, justement. Une entreprise, moi certain que la facile pour nous pour gagner accès au crédit et son crédit qui est là pour ça même, pour faciliter monde qui n'a pas de moyens ou bien qui a une capacité ou bien qui n'a pas de gens de moyens pour gagner accès au crédit pour que les patrons de boîtes que vous créez et pour pas faire. Ministre, on va je crois que il y a trois façons dans mon cas de jouer un travail. C'est soit dans le secteur public, non? Ou bien il est embauché par le secteur et ou bien comme c'est propre par ailleurs que lié. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas, il n'est pas pour tête. Pour le troisième cas, pour pas pour tête, le président du lit, il y a des fonds qui ont mis en place pour que nous soyons capables de jouer un crédit pour que nous développions l'entreprise. Mon cap sonorisation, mettez pile dans le micro pour nous, s'il vous plaît. Et puis, bas micro ça un petit volume d'eau pour nous attendre ça dans dire. Qu'est-ce qu'a fait son là? Au fond. Oui, monsieur, mon petit son, s'il vous plaît. J'ai une sonorisation, monsieur. Mon petit volume, vous nous demandez ça dans dire. Mon petit volume de vous. S'il vous plaît. Et mettez pile dans votre micro pour nous faire la bien. Ok. Donc, pour troisième aspect, question ou patron propre tout, président Soudili, qui mécanisme que l'État met en place pour faciliter les crédits. Et il doit faire un contrat que l'affaire là avec les universités dans le cadre de réforme. Généralement, moi, c'est pour l'université, l'université prépare les étudiants pour aller chercher un job, pour aller chercher un emploi, mais pas préparer pour rentrer sur le marché
procès sur ta job maker, je plutôt job taker. Donc, dans la réforme université, dans la préoccupation du gouvernement, on a allé vers ça. Et le fond que le président parlait, c'est un signal clair. Pour question secteur public, on a travaillé clair sur une stratégie pour permettre aux étudiants de commencer à accueillir un stage. Parce que généralement, qui s'agit même dans le secteur privé, et il faut avoir 5 ans d'expérience, il faut avoir 3 ans, etc. À peine sorti. Parce que la réalité, c'est qui ça? C'est que nous avons un problème d'efficacité externe dans le secteur-là. Donc, pour comprendre bien le concept d'efficacité externe, c'est que les programmes d'enseignement ne sont pas en adéquation avec les besoins réels du marché de l'emploi. Et je veux dire, dans le cadre de réforme, non, c'est ça que l'on a fait. Le président parlait de paquets, de législatifs, tout ça. Il y a dedans. Je dis, le forme aux étudiants, pour étudiants à même pour intégrer le marché, pour que le cas travaille valablement. Et ça, c'est préoccupation du gouvernement, président de la République même. Nous parlons de ça, et c'est bien ça que nous parlons. Donc, une stratégie pour nous prendre, c'est que sous concours, nous connaissons l'État dit qu'il faut recruter sous concours, l'administration publique pas comme ça, je dis on a mis des balises pour que les meilleurs soient capables d'intégrer l'administration publique. Et moi-même, dans le cadre du ministère de l'Éducation nationale, je fais plaidoyer au niveau de tous les autres ministères pour qu'ils accueillent les étudiants en stage. Ça veut dire, avant même que nous rentrions sur le marché, nous avons contact avec l'administration, un ensemble de bagages que nous gagnons. Et la contre-expérience, tout ça, pour nous plus ou moins capables de surmonter contre ça. Voilà. Bon, moi-même, c'est ministre de Communication. On m'a rappelé un point qui est extrêmement important que le président a dit tout à l'heure. Pour me répondre directement à la question étudiant qui est dans la faculté de droit, il y a un bagage qui est extrêmement important pour le faire là tout de suite sous le gouvernement Martelly Lamotte là, c'est justement il y a 4 grands pôles. Il y a 4 grands pôles de développement universitaire. Il y a d'abord un développement universitaire avec campus dans le Grand Nord là, à travers l'université Limonade là. Deuxièmement, c'est un campus universitaire qui va le monter dans la zone plateau central. Troisièmement, va le faire dans le sud. Et quatrièmement, va le faire dans l'ouest. Il y a une série de facultés qui va le regrouper ensemble sous campus, un campus qui est d'Amiens. Deuxième élément maintenant et préoccupation, c'est qu'on est que justement après ça, il y a des fuites de cerveau. Pour empêcher justement la fuite de cerveau, ça il y a un contrat-plan. Contrat-plan, le président se rappelé là dans le discours là, il y a un contrat-plan entre universités, entre universités en général, facultés à la fois publiques et privées, et l'État haïtien. Dans le cadre du contrat-plan, ça, il y a une possibilité pour envisager d'abord pour meilleurs étudiants, pour envisager pour capable de des stages au niveau de l'administration publique là, et pour permettre que eux-mêmes mettent connaissances au service pays. Parallèlement, il y a des formations qui peuvent être faites en termes d'échange avec, bien entendu, des gens qui sont déjà dans la diaspora ou bien encore des professeurs itinérants au niveau international. Et nous allons renforcer ce système lorsque il y a la priorité à Palbaï, certainement les étudiants. Bon. Monsieur le Président, chers collègues, le ministre, je me campe parce que je me campe dans le photo là, je ne sais pas tout le monde pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une occasion que évidemment ça pour moi pour me rencontrer milieu que m'évoluerait là-dedans régulièrement, qui est le milieu universitaire. Et questions posées là par étudiants faculté de droit sont questions qui pour nous-mêmes, qui toujours retournées à chaque fois qu'il y a des rencontres entre des officiels d'État et des jeunes universitaires en rapport à qui ça que le pays a réservé pour des jeunes qui prennent des formations universitaires. Nous sommes d'accord que c'est une question de société qui veut pour n'importe quel pays, que des jeunes lui-même qui nous sont dit, toute discussion parlée là, sont dit que les jeunes c'est l'avenir du pays, c'est la matrice à partir de laquelle tout est possible, le meilleur ou le pire est possible dans un pays. Eh bien là, nous sommes d'accord que c'est un problème de société majeur et tout le monde dit déjà. Au niveau du gouvernement, de manière concrète, qui ça que l'avait essayé de faire, bon, le ministre de l'Éducation nationale là, se rappelle, le président lui-même a explication sur l'orientation que le bail pour le gouvernement. Mais nous avons que question ramenée à un point qui fait l'objet de l'une dans 4 piliers de campagne de président de la République, là, c'était l'emploi, donc l'économie. Et nous avons 5 piliers depuis quelques temps avec l'énergie qui est intégrée là-dedans, mais
j'aimerais dire, chaque fois que je prends la parole sur question, ça me dit, il y a un E qui surdéterminé tout l'autre. C'est le E de l'emploi, et E l'emploi, il va la faire sans économie en lui-même, pas moderniser. Parce que la réponse concrète à la question, c'est que c'est vrai que l'État a créé quelques emplois, mais l'État n'a pas d'emploi pour tout le monde qui a besoin d'emploi dans le pays de manière directe. Le rôle de l'État, c'est assurer que l'environnement est propice pour que l'emploi créé dans tout secteur de la vie nationale, dans tout secteur, moi je dis, que ce soit dans le domaine de sécurité, dans le sport, dans la production de biens et services, etc. Donc, l'emploi est possible dans le pays. Mais je dis que aux statistiques qui doivent interpeller chaque responsable d'État et interpeller chaque jeune que nous sommes là, je veux dire, c'est qu'il y a 4,8 millions de monde dans le pays qui sont âgés de 15 ans à 35 ans. Et c'est des gens qui ont frappé porte pour entrer sur le marché du travail. Il y en a qui est extrêmement brillant et qui ont même fini dans la désespérance parce que pas de possibilités, pas de ouvertures que la société a baillé. L'objectif nous là, c'est justement lever obstacle à la création d'emplois dans le pays. Ça, l'État a garanti avec vous, c'est assurer que vous-même vous sortiez davantage, pour reprendre le mot du ministre de l'Éducation nationale, avec un plan d'affaires plutôt qu'avec un simple CV, côté où vous allez parler devant des institutions qui ne peuvent pas reconnaître et sont venus chercher faire là. Et ça, lui-même, est déjà concret et bon ensemble de mesures qui sont en train que nous voyons déjà dans la télévision. Il y a beaucoup plein d'effets, mais on a travaillé sur ça parce que nous sommes très conscients et c'est le milieu dans lequel j'ai évolué. Et puis en plus, métier, c'est de parler de questions sérieuses, c'est d'enseigner sur questions sérieuses. Nous sommes très sensibles à la question de l'emploi et qui nous-mêmes nous croit qui pourra permettre que nous changions la société ça. Et changer la société, ça veut dire, on travaille sur revisiter l'ensemble de la législation des affaires. Ça, c'est ça que l'a fait, nous fait installer une commission de haut niveau, une commission présidentielle qui parle le code du commerce haïtien qui datait de 1826. Ça veut dire un pile business qu'on besoin de faire aujourd'hui, eh bien, il n'est pas véritablement codifié dans aucune législation qui vous garantit, y compris sous besoin à avoir des contacts avec des partenaires internationaux. Ça, c'est des barres que nous avons réglées. Deuxième barre que nous avons réglée, nous allons créer, mais en fait, toutes les dispositions déjà prises pour créer ça, un centre de développement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Et job bagaille ça, c'est un espace qui peut vraiment prendre en main chaque porteur de projet pour que lui-même, lundi avec l'idée projet là, il va aider pour que l'idée projet à transformer en vrai projet et encadrer, y compris pour la chercher des ressources, ça nous aide au fond pour le faire démarrage, on start-up pour démarrer l'entreprise, mais accompagner d'un crédit au niveau du système financier et accompagner pour maîtrise normes internationales si besoin vendre, si besoin exporter à l'étranger. En même temps, nous avons lancé au fond de l'innovation qui va permettre justement que les jeunes universitaires qui ont un projet d'entreprise, eh bien, ils cap présenter pour les entreprises et meilleurs jeunes ils ont le cadre de l'État pour créer une entreprise. Parce que nous connaissons bien que l'État haïtien, pour l'instant, il y a à peu près 60 000 personnes qui travaillent là-dedans. Il y a 60 000 personnes qui travaillent là-dedans. Si nous avons besoin, chaque monde croit que l'État a un travail, il n'est pas possible. Mais si l'État lui-même travaille sur l'environnement des affaires-là, il a aider chaque monde à créer un emploi qu'il a besoin et décréer un emploi dans la société. Donc c'est sur question ça qu'on a travaillé. Naturellement, il faut voilà, donc c'est sous base de notre travail et nous espérons que nous allons la différence dans un pays qu'on ne va pas vraiment mettre emploi et économie en priorité de décision de politique publique. Merci. Nous allons essayer, si nous sommes capables d'intervention, ces questions par groupe de 3, comme ça on est capable d'aller plus rapidement avec étudiants au fond, ensuite étudiants et chemise rouge là. C'est vous. Son Excellence, Monsieur le Président de la République et les ministres, s'il vous plaît, n'a pas silence pour nous capables d'entendre l'intervention et étudiants derrière. Pas oublier pour signer ou identifier qu'a fait intervention là, mais dans le respect, la tolérance, la convivialité toujours. Merci. Alors, je suis docteur Franz Gélo Saint-Hilaire, m'a étudié dans l'UPSAC, en 3e année faculté de droit. L'UPSAC, c'est l'université publique du Sud au Caille. Donc, c'est un plaisir pour moi retrouver le matin, ou bien midi, ça dans un débat entre étudiants et des dirigeants. Et c'est un plaisir aussi pour moi retrouver les anciens collaborateurs dans le conseil de l'université d'État, ministre Lalo.
Donc nous avons travaillé pendant 3 ans dans le conseil universitaire. Maintenant, En nous le plus concis possible. soyez tous les Et fini poser question. D'accord. Maintenant, quant à nos préoccupations au niveau de l'UPSAC, qui c'est l'Université publique du Sud au CAI, nous gagnons d'abord nos campus. Nous avons besoin de campus. Et pour mettre ces dettes, c'est ça que nous toujours lisons sur un peu le billboard que le président de la République là, il gagne à travers les rues. On a rappelé nous en décembre 2011, lors de son passage au CAI, le président pour mettre nous ça. Donc nous espérons que la travail pour honorer pour ça. Et nous pensons que quand même que dans un avenir qui n'est pas trop lointain, pour mettre ça, il est capable d'atterrir. Pour qui ça m'a dit ça? C'est parce que tout simplement, malheureusement, l'État haïtien a une certaine culture pour ne pas honorer pour merci. Même envers anciens dirigeants. Je ne parle pas de ça que je ne vais pas argumenter. Et je prends le soin pour prendre l'exemple du président Antoine Simon, qui était venu avec électricité et puis avec asphaltage des rues. Je suis capable d'inviter le président, s'il vous plaît, pour être capable de faire une petite visite pour le côté reste président Simon. Il est au cas dans Marco Simon. Maintenant, pour me retourner sur l'université. Ok, et en nous c'est plus concis. Est-ce que Moi, j'ai demandé, Excellence Président Michel Martelly, est-ce que pour m'expliquer fait dans le cas de campus, la perspective, c'est ça essentiellement? D'accord, d'abord une préoccupation. Deuxième préoccupation, c'est une préoccupation que notre camarade étudiant a déjà effleuré, c'est qui perspective l'État gagné, on content que nous parlions de l'État déjà, pour étudiants. Ensuite, nous avons l'autre préoccupation, c'est des préoccupations à court, à très court terme, c'est le transport des étudiants qui fréquentaient l'Université publique du Sud au CAI. Nous avons peut-être que nous enquêter, nous informer. Regardez comment, en fait, il y a un peu d'accident qui sont fait dans ce sens, comment les étudiants ont campé dans la camionnette, comment ils sont obligés de courir pressé, et pas même temps pour finir, pour être capable de joindre les camionnettes. D'accord. Nous avons des préoccupations. Non. Temps de parole qui est limité à 3 minutes. Nous ne pouvons pas parler fini déjà. Et on a des possibilités de retourner après. On passe à la deuxième question. Monsieur, regardez, on évite, parce que nous ne pouvons pas arrêter. Si par exemple, on va essayer qu'à faire, on va arrêter. Parce qu'il y a plein de problèmes dans le pays que nous devons résoudre. Mais ça demande de faire la maestro. Chaque monde prend pour mon papier et rédiger des questions que nous jugeons qui est important, nous avons répondu et puis là, ça nous va bien perdre du temps. Question précise. Et nous sommes besoin de plumes sur nous, bien prêter plumes, écrire question. Faire question, oui, dans les modérateurs, et puis nous avons répondu une question. Nous avons répondu une question, nous avons besoin de faire trop chanter. Ok, merci. Le plus possible, s'il y a 2-3 interventions pendant la passé pour eux, comme étudiant avec chemise rouge là, et vos questions on a demandé pour très concis pour nous pendant que l'autre s'il a des questions, il va écrire pour nous. Non, pas, c'est Getchou, je crois, c'est étudiant finissant de la faculté de technologie. Et je salue le président de la République là. Je salue Silence, s'il vous plaît. je salue le recteur Antoine, mais dommage, il n'est pas là, il n'est pas là. Avec le ministre Mario du Passia. Et question de quel volet? Le premier volet, c'est concernant le conseil de l'université, nous connaissons son structure supérieure qui coiffait l'université en général. Le ministre de l'Éducation nationale a parlé de résolution qui pourrait prendre là sous question universitaire. Nous avons un temps beaucoup plus précis pour moi, pour me dire qui mode de résolution en 4 ans, sans présence du conseil de l'université
dans sa fait là. Deuxième volet. Deuxième volet pour nous aller rapidement. Deuxième volet question. Le président a parlé de amélioration de la vie des universitaires. Il paraît que le président pas pour maîtriser notion étudiant avec universitaire. Et nous qu'on est, étant donné que les professionnels sont universitaires tout, on a la vie sociale, économique qui est très fournie. Et nous parlons beaucoup plus précis, il a parlé de l'amélioration de la vie des étudiants dans le pays d'Haïti, au moins pour nous comprendre dans qui moyen est-ce qu'il y a un universitaire ou bien un étudiant. Merci. Merci beaucoup. Bon, l'évolution. Esprit vêtement après-midi, c'est pour que le président de la République, le gouvernement, lui tende nous. Il tend des conditions de vie, nous, comment on a évolué dans l'université, qui problème que nous avons. C'est l'esprit de la rencontre de cet après-midi, sinon d'aujourd'hui. Une fois que nous écoutons nous, le gouvernement, c'est les officiels de l'État, il faut qu'il y ait des décisions qui prennent. Et c'est dans ce sens que nous dit, non, c'est sous mon nom, avec tout acteur qui est concerné, décision va discuter et pour qui sens que nous allons aller. Parce que si Jodian vient là, président fait déplacement, c'est pour le temps de nous, ce n'est pas uniquement un plaisir pour échanger avec nous. C'est échanger tant de problèmes nous et pour prendre des résolutions par rapport à ça que nous exprimons comme problème. Et pour te avancer, le temps que micro vini, vini non. Non, monsieur d'accord. Nous saluons la présence de notre Excellence Joseph Michel Martelly, y compris les membres de son gouvernement. Mon nom, je suis Jean Josué, étudiant finissant à l'Université polyvalente d'Haïti. Je suis mémorant à la faculté de droit et de sciences économiques. Ma question est la suivante. L'éducation, honorable président, son Excellence, ne se borne pas ni à l'enfance ni à l'adolescence. Qu'est-ce qui explique, en dépit d'une panoplie de textes et des engagements pris par l'État haïtien de garantir les droits socio-économiques des citoyens, et on trouve les enfants à travers les rues, à même le sol, que les droits de ces enfants-là ne cessent d'être bafoués, puisque ces enfants ne sont pas encore fréquentés un endroit où il doit recevoir l'éducation. Deuxième question, deuxième volet. Quel est le plan d'action, ou du moins le projet de société du gouvernement d'améliorer les conditions de vie estudiantines qui mènent souvent des vies insipides, incolores et inodores? Est-ce qu'un étudiant n'a pas droit au travail? C'est bien la question. En se référant à l'article 132.1 de la Constitution. Ok, s'il vous plaît, écoutez. Meilleure façon pour gérer le temps, c'est là nous faire silence. Non, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai baillé tout. Une voix féminine. Étudiante qui au fond. Je suis Auguste Derilia, étudiante finissante à la faculté de droit et des sciences économiques des Gonaïves. Et monsieur le président que vous aimez en pile là, président que vous aimez passer
passé, nous avons pour nous écrire mémoire sortie. Le directeur de recherche a demandé nous $15 000, $20 000 pour nous accompagner, nous seulement pour nous garder. On va continuer? Oui. Et directeur de recherche, ils ont demandé nous $15 000, $20 000, $25 000 pour nous accompagner nous seulement pour nous garder mémoire là pour nous. Or, nous connaissons très bien, en pile étudiant, pas de travail. Moi-même, c'est un étudiant pas de travail. Même fini, nous t'avons aimé pour écrire mémoire sortie, mais il y a un pilote étudiant qui t'a aimé faire ça tout. C'est que ça, gouvernement, comment il a aidé nous-mêmes étudiants, pour le mettre moun, pour accompagner nous, le que nous voulons écrire mémoire sortie nous. Merci beaucoup. Et avant prochaine question, vos réactions. Oui. Bon. Bon, et nous conscients de la situation ça, parce que moi en tant que professeur, que nous connaissons, et le regard du diagnostic secteur éducation, le taux de diplomation est très très bas. Ça veut dire dans pile étudiants, jeunes qui finissent par exemple diplômés. Et le problème c'est qu'il n'y a pas d'encadrement. Donc, qui s'en a fait au niveau du ministère de l'Éducation, et particulièrement pour étudiants qui ont l'université publique en région, côté c'est moi-même qui ai contrôlé comme ministre de l'Éducation, c'est mettre un dispositif d'encadrement. Côté tout personnel là, qu'on y a dans le budget qu'a voté là, l'entrée qui est plus professeur temps plein. Parce que généralement c'est des vacataires. Deuxièmement, on apprend des contrats avec des professeurs pour encadrer les étudiants et on paye sur la base de nombre de mémoires que nous permettent les étudiants de soutenir. Parce que ce n'est pas seulement préparer les mémoires, mais il faut arriver à soutenir les mémoires. Parce que des fois, ça compte pas sinon. Monsieur, s'il vous plaît, ça compte pas des fois. Et s'il vous plaît, nous t'ai dit au départ, nous dit au départ, il faut que c'est dans la tolérance, le respect et l'ordre que l'échange fait. Le ministre de l'Éducation, après, pour nos questions, on pensait que son obligation de guerre pour nous écouter. On a passé à la prochaine intervention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Étudiants, votre attention, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, distingués invités, différentes délégations d'étudiants, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Monsieur le Président, l'initiative de votre gouvernement de rencontrer les délégations d'étudiants des UPR est louable. Je ne vais pas passer là, Président, pour que je me pose une question. Mais avant tout, non pas M. Patrick Aurelius, je suis dans l'Université publique du Nord au Cap Haïtien, et moi, je suis président sortant du comité central Université publique là. Monsieur le Président, l'Université publique, il y a un pile problème que vous avez vivre. Il n'y a pas gagné loi cadre. Il a été créé par cette déclaration ministérielle que le ministre Gabriel Bien-Aimé a fait. Problème qui est le président, l'inexistence de campus, l'absence de budget de fonctionnement. IPNCH lui-même a un problème que lui-même l'a vécu. Problème IPNCH et cette doléance étudiant Université publique du Nord au Cap Haïtien, c'est moyen de transport, nécessité d'une cafétéria, besoin d'une infirmerie, l'équipement de la bibliothèque, nécessité de laboratoires scientifiques et de langue vivante, moyens pour aménager un terrain de jeu, intégration des diplômés des UPR dans l'administration publique. Monsieur le Président, mais qui ça que nous-mêmes nous souhaitons?
une loi cadre qui baille reconnaissance à tout UPO. Un campus propre à chaque UPR et un budget de fonctionnement. Implantation de cafétéria et de infirmerie dans chaque UPR. Considérant que le gouvernement de Monsieur le Président Michel Joseph Martelly est pour l'amélioration des conditions de vie du peuple, sachant qu'il est pour le bon fonctionnement des institutions, reconnaissant qu'il accorde une très grande importance à l'éducation, nous espérons que les revendications nous prennent en compte. Merci, merci, merci. Nous appuyons derrière tout à l'heure. D'accord. Son Excellence, de devant d'abord. Son Excellence, Michel Joseph Martelly, officiel du gouvernement, chers étudiants. Je suis Barthélemy Roberto, étudiant en sciences de l'éducation à l'UPSEJ, Université publique du Sud-Est à Jacmel. À entendre le confrère parler, on dirait que toutes les universités en région connaissent les mêmes problèmes. Parce que on dirait que nous sommes des enfants négligés à Jacmel. Nous sommes dans une résidence privée où nous assistons à des cours de des salles exiguës, où la chaleur nous cuit le cerveau. Nous n'avons pas un laboratoire informatique. Je ne sais qui, dans sa clémence, nous a donné 12 ordinateurs, désuets. Dès que vous touchez le bouton, tout va aller. Nous n'avons pas de bibliothèque. Et dans le même temps, les professeurs disent chercher tel livre de recherche, ou pas encore pas une baisse ça. Donc, mon frère, grâce à la diligence du recteur, le docteur Gély Gilles, qui a concerté avec le directeur de l'EFACAP, il a accepté de nous donner un endroit où suivre des cours. La plupart du temps, le gérant, lorsqu'il le veut, il nous refuse l'accès à l'EFACAP. Les ceintures quoi dans la rue, à terre. Et c'est pas moi qui m'a base de vérité. Maintenant, pour qui ça, professeur signé devient autre contrat. Jusqu'à présent, il faut toucher au bout de. Pour que ce soit l'aide audio, il vient faire coup, il vient faire coup. Nous-mêmes, au niveau de UPSEJ, problème grave. L'école là manque écraser le bruit courant que l'UPSEJ va fermer ses portes. Parce qu'il n'y a pas de professeurs et il n'y a pas d'argent pour payer les professeurs. Président Michel Joseph Martelly, je connais que le recteur, il fait un pile montée descendre. Et il gagne les lacailles, pour voir la caille, parmi lesquels Joseph Lambert, sénateur Joseph Lambert, qui a assuré sang et eau aux côtés du recteur lors des démarches auprès des ministres pour pouvoir débloquer ces 12 millions de gourdes qui sont alloués à l'université. Président de Couvre, bonjour, non? Et si que nous parlons de l'argent, ça me dit ça là, l'école a fermé, oui. Et nous parlons de fermer, non? Parce que Jacques Mel dit seulement l'école de droit. Avec INDH qui est des facultés. Sciences infirmières avec sciences administratives. Et nous, Jacques Mel qui nous connaissance, oui. Et nous avons dit oui, sans connaissance, on n'est pas capable d'intégrer le marché du travail. Et net que madame, net que petit, net que madame, que petit, a besoin de travail. Président, c'est probablement pas où la le problème.